Bonjour à toutes les vierges. Donc je vous retrouve, vous êtes les derniers pour le tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous et on va aller voir quels sont les messages pour ce mois de septembre pour vous, s'il y a plusieurs messages, un seul message. Voilà, et quelle va être l'énergie du mois, l'énergie principale pour tous les vierges. Allez, avec le tarot. Donc, j'ai préalablement tiré les cartes. Donc, nous avons la reine de denier. Donc, pour ce mois de septembre. Donc, où vous allez avoir cette énergie courante du mois de septembre, ou devoir aller vers cette énergie, être poussé pour aller vers cette énergie. Donc là, on peut parler d'une énergie féminine déjà, hein, d'une femme, d'une maman, peut-être une femme au foyer, en tout cas une énergie féminine. On peut parler donc d'ancrage, je bug, d'acquérir un certain confort pour sa famille, son foyer, professionnellement aussi. Là, on peut parler d'une femme qui est aimante, qui s'occupe très bien des siens, qui est très douce, qui gère tout à la maison, qui travaille, qui se débrouille pour joindre les deux bouts, soigner les autres aussi, être dans le soin. Ouais, peut-être une femme au foyer. En tout cas, c'est une personne indépendante. Voilà, elle n'a pas besoin d'un mari ou de quelqu'un pour s'occuper de son foyer, de sa famille, de ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est une personne de confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça peut parler de vous, d'une énergie en face de vous, ou d'une personne que vous allez rencontrer, ou ce que vous pouvez avoir courant du mois, vous pouvez aller vers cette énergie vraiment de stabilité, de sécurité, trouver la sécurité chez soi, dans son environnement. On peut parler de bonne santé aussi, avoir de bonnes énergies ce mois-ci, peut-être un coup de pouce financier ou des rentrées d'argent. Voilà, en tout cas, on vous dit là le fait de travailler tous les jours, chaque jour, de la bonne façon, euh, même si c'est pas des choses extraordinaires, le fait d'être là pour les autres, pour sa famille, d'être vraiment présent, d'apporter aux autres de l'aide, du confort, vraiment. Ça vous permettra d'arriver à une certaine abondance. C'est ça qui fait votre valeur surtout. On vous dit aussi peut-être dans le mois de faire attention, d'aller justement vers cette énergie, de ne pas négliger les autres, hein, par rapport à votre travail, vos soucis, les galères d'argent, etc. Allez vraiment vers les autres, être présente pour les autres, dans la bienveillance pour les autres, vos enfants, votre mari, votre compagne, bref, votre famille, être présent pour les autres. Bon, c'est une très belle énergie de toute façon. Hop, je vais la mettre par ici. Donc, on va aller voir les autres cartes. Nous avons le 2 de denier renversé, la justice, le 5 d'épée renversé et le 6 d'épée renversé aussi. Alors ici, avec le 2 de denier renversé, on peut parler de frustration, d'être dans la frustration où on va l'être rapidement. Ça peut vouloir dire qu'on a des capacités, on a un savoir-faire, on a quelque chose, voilà, un potentiel, mais qu'il manque encore quelque chose pour que ce soit parfait ou pour arriver à concrétiser quelque chose, à avoir vraiment cette stabilité, cette sécurité. Voilà, il manque encore quelque chose et ça nous frustre. Peut-être on n'arrive pas encore à aller au bout de ce que l'on veut faire, ou par un travail chez soi, hein. Ça peut être une personne qui travaille à la maison, n'arrive pas à gagner assez d'argent, avoir assez de stabilité, de sécurité, ou avoir assez de temps pour ses proches. Bon, il y a quelque chose qui manque là. Peut-être, ouais, qu'on est trop dans le travail aussi.
à son travail à l'extérieur, on n'est pas assez là pour ses enfants, sa famille. Il y a un déséquilibre de toute façon là. Il y aura peut-être un choix à faire pour certains, mais qui est compliqué à faire. Voilà, devoir laisser quelque chose pour pouvoir être équilibré finalement. Et c'est difficile à faire. Une décision peut-être à prendre ce mois-ci, quoi. On peut dire quoi encore? On peut être peut-être dépassé par les événements, dépassé par une situation en ce mois de septembre ou début septembre, où on rentre avec cette énergie, encore une fois. On peut ne pas vouloir s'engager avec quelqu'un, avoir la peur de l'engagement, ne pas vouloir monter un foyer, habiter ensemble, relier deux familles si on se remet avec quelqu'un qui a des enfants, etc., voilà, avoir peur de ce changement, d'aller vers ça, puis avoir la peur de l'engagement parce qu'on est trop aussi indépendant. Donc, il y a pour certains, de toute façon, du mal à maintenir un équilibre et une harmonie dans le foyer, dans sa vie. Il y a quelque chose à régler là. Donc peut-être qu'on a un problème de justice, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse de justice, d'un gain, d'un héritage, par rapport à un divorce, une pension alimentaire qui vous aiderait là et vous soulagerait. Ce mois-ci peut-être voilà, ça nous stresse, on attend quelque chose. Où on peut travailler dans le domaine de la justice, voilà, et ça prendrait trop de place parce que ça prend beaucoup de temps en général. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut peut-être aussi sortir d'une crise, voilà, d'une période de crise, d'une période difficile, où on passe là par une période difficile, une crise, mais on va réussir à s'en sortir logiquement. On peut aussi on peut avoir une amende de la justice ou être hors la loi, entre guillemets, ne pas suivre la loi, les règles, ou être contre un jugement qui a été donné, ou se faire prendre par rapport à quelque chose qu'on aurait fait, pas payer, ou si on n'a pas nos papiers, bon bref, un truc comme ça. Avoir un petit problème avec la justice ou attendre une réponse de justice, mettre quelqu'un en justice, dénoncer quelque chose peut-être. Ouais, il y a quelque chose de déséquilibré à cause qui peut être lié à la justice ou à une autorité pour certains. On peut avoir du mal à retrouver un équilibre, là, être juste envers soi-même, juste envers les autres. Ou avoir la justice, se faire justice par rapport à une personne ou une situation. On a besoin d'avoir justice, voilà. Pour d'autres, on peut avoir peur du changement, résister là avec cette carte, peur d'avancer, peur du changement de vie. On résiste au changement, là on ne veut pas céder, on ne veut pas lâcher, on est dans le stress. Au niveau mental, là, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. On peut devoir revenir au point de départ, tout recommencer à zéro. Là, on n'arrive pas à se dépasser, à dépasser quelque chose, à faire une action ou des actions, peut-être des actions en justice, dépasser ses peurs, dépasser une crise, se relever d'une crise, oser faire quelque chose. Bon, il y a quelque chose comme ça, où là, on peut vraiment... donc, où on rentre avec cette énergie, où on l'a peut-être début du mois, mais bon, après, on peut parler de vraiment se décider à faire quelque chose, enfin, trancher, prendre sa décision, après avoir bien réfléchi, bien pesé le pour et le contre, voilà, on prend une décision, on tranche, on décide, on demande quelque chose, on change quelque chose. Il peut y avoir un verdict, voilà, il peut y avoir un verdict, une réponse, un dénouement, mais assez rapidement là, c'est assez rapide comme énergie. Il peut y avoir des signatures et des contrats aussi.
peut-être réparer un tort aussi, réparer une erreur, être responsable de ses actes ou être responsable tout court, honnête, franc, juste, voilà. Donc, il y a cette énergie. Bon, on va aller voir ce que nous dit la suite. Alors, on va aller voir dessous déjà. Ah, donc nous avons le cavalier de denier renversé. Donc, là, on parle de quelqu'un qui est en face de vous, ou une personne qui aura de l'importance, qui est assez entêtée, têtue, ouais. Qui peut être assez profiteur, voilà, profiter de vous, de l'argent, d'une situation, d'un statut, etc. Être un peu comme ça. Ouais, hop, ouais, là, de denier aussi. On peut parler de quoi? Oui, d'être avare, ou peut-être, voilà, votre ex-conjoint ou une personne ne veut pas vous donner de l'argent que l'on vous doit, ou par rapport à un héritage, une histoire de famille. Il y a une histoire d'argent qu'on ne donne pas, qu'on ne perçoit pas, ou d'être trop sur les sous. Peut-être d'avoir une dépense imprévue aussi, quelque chose qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler aussi d'une personne qui aurait comment dire, des pulsions, des désirs, mais auxquels il peut pas résister, quoi. Voilà, vouloir à tout prix quelque chose, avoir des pulsions d'achat, des pulsions pour une dépendance, des pulsions, je sais pas, des coups de colère qu'il ne peut pas contrôler, une instabilité au niveau émotionnel, ou au niveau de ne pas pouvoir résister à dépenser de l'argent, à ruiner le foyer, ou à ne pas verser l'argent que l'on doit. Voilà, il y a cette énergie un peu lourde là, ouais. Ou qu'on subit peut-être aussi, ouais. Ah, donc il y a le diable renversé, ça c'est bien, hein. Donc là on peut, donc ou la personne en face, ou vous, si vous avez été dans cette énergie, on peut là enfin couper avec un lien toxique, avec une relation toxique, s'enfuir, dénoncer quelque chose, quelqu'un, avoir une prise de conscience, hein, sortir des peurs, vraiment faire une action positive pour se sortir de quelque chose de toxique qui est en vous ou qui est en face de vous. Voilà. Donc on peut parler aussi quand même d'avoir un manque de spiritualité, hein. Voilà, sortir vraiment d'une prison mentale, de fausses croyances, de peur qui est empêché d'avancer. Vraiment, il y a une grosse prise de conscience et il y a un changement qui arrive de toute façon, hein. Quelque chose qui se passe au niveau du foyer, familialement, avec les enfants, avec tout ce qui peut vous concerner, qui touche votre foyer. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le temple, la maison, le commerce, j'allais dire la fatalité, mais c'est pareil, c'est le monde effondré, la duplication, le conquérant, je vais y arriver, la lumière et l'amour. Bon, c'est pas si mal. Donc ici, avec le temple, nous pouvons parler là d'études, hein, d'étudier quelque chose, de penser aux études, de prendre le temps de réfléchir peut-être à un choix pour ses études, un choix pour son foyer, sa famille, pour les études des enfants, ou pour changer de voie, etc. Il y a pour certains vraiment des réflexions profondes, une période de cheminement, de recherche de soi, de se poser les bonnes questions. Voilà, pour un changement, quoi. On a besoin de recul, de s'isoler, de méditer, de repos, pour bien réfléchir. Il faut de toute façon un temps de réflexion avant de prendre une décision importante, voilà, que ce soit pour vous ou votre foyer ou vos enfants. On peut parler aussi de maison de repos, d'une maison ou d'un endroit où on peut vraiment trouver le calme. Donc une maison secondaire, une maison qu'on nous prête de vacances, un endroit où on peut se recharger, se ressourcer, voilà, trouver le calme.
On peut aussi peut-être consulter un médecin pour se calmer, trouver quelque chose pour s'enlever la négativité, le stress, un médecin, un thérapeute, un énergéticien, etc. Voilà, on peut aussi chercher une école, chercher une école pour se former, un logement à louer ou à acheter, une maison secondaire. On peut penser là s'il y en a eu un sinistre, quelque chose ou des dégâts, enfin bref, s'il y a quelque chose qui tombe ou que cette maison nous coûte trop cher à changer de maison, peut-être à faire des travaux, devoir faire des travaux ou avoir envie de faire des travaux, peut-être vendre, acheter, louer. On peut vouloir aussi étudier à la maison, faire des études à la maison, une formation à distance, avoir envie de travailler chez soi, peut-être de faire un commerce de chez soi par Internet, par sa créativité. Avoir envie d'être dans un endroit où on se sent bien, où on peut se reposer et en même temps faire une activité, gagner de l'argent, améliorer son habitat. Ou travailler dans l'immobilier aussi, hein, peut-être aussi. Peut-être faire un travail de famille, peut-être faire un travail de famille avec sa famille ou dans une maison de famille. En tout cas, il est question d'argent là, de richesse, que ce soit spirituellement, trouver une richesse spirituelle, aller vers une richesse spirituelle, un développement, ou par rapport à au financier, quoi, de toute façon. Question peut-être de perdre de l'argent, d'une perte d'argent, de la perte d'un travail, ou peur de perdre une maison, devoir changer de façon de gagner son argent, de moyens de gagner son argent. On est peut-être poussé à ça ce mois-ci. Il y a peut-être un effondrement ou la perte de quelque chose pour faire quelque chose de chez soi. Réfléchir à faire autrement, à trouver une solution. Repartir à zéro peut-être, comprendre peut-être une épreuve difficile ou une leçon pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes boulots qui ne rapportent pas ou changer de voie vraiment. Il y a quelque chose à comprendre pour certains, une épreuve à dépasser. Ouais. Peut-être aussi on peut travailler en couple avec son conjoint, monter quelque chose ensemble, développer quelque chose ensemble. Ou trouver un travail qui nous plaît vraiment, qu'on fait avec amour ou un projet d'amour qu'on veut développer. On y réfléchit là, on a vraiment des réflexions ce mois-ci, ou entre frères et sœurs, un travail vraiment de famille, reprendre une affaire familiale ou faire le même travail que son frère, que sa sœur, que son père, que sa mère, suivre la même voie. Ouais. Il y a peut-être là un travail qui se perpétue de père en fils ou de métier de carrière, d'uniforme, d'autorité, pompier, policier, l'armée, je ne sais quoi. Où on veut sortir de ça, où on veut aller vers ça. C'est l'un ou l'autre. Donc, de toute façon, on parle de succès dans le commerce ou succès commercial. Donc, que ce soit par la vente de vos créations, la vente de votre nourriture, si vous avez un jardin, vous faites vos produits, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire à la maison. Ou si c'est vendre des livres, des peintures, etc. En tout cas, ou reprendre un nouveau travail, faire une formation à distance. Ou dans l'immobilier, il y a quelque chose comme ça. Là, on est éclairé, on y voit plus clair, on a la lumière, voilà, on y voit clair, on comprend quelque chose, on comprend comment gagner de l'argent, peut-être, on comprend les vraies valeurs de la vie, la grande richesse de la famille, de l'amour, de ses enfants. Vraiment, là, il y a une transparence au niveau de l'amour. Peut-être tout est clair, on comprend quelle est la personne de notre vie et on n'a plus peur de s'engager, on y va. On comprend l'importance de l'amour, qu'il n'y a que ça qui compte finalement, plus que l'argent, plus que
voilà, vraiment les valeurs familiales, les valeurs de l'amitié, du couple. Il y a un éclaircissement sur ça. On peut y voir clair aussi sur un projet qui nous tenait à cœur, où on a un réveil de dons, d'un talent, de capacité, de potentiel, et on commence à l'utiliser. On veut aller vers ça parce qu'on veut faire quelque chose qu'on aime vraiment, qui nous passionne, qu'on fait avec amour, avec cœur, voilà. Changer de vie, quoi, en gros, pour certains, sortir des traces de la famille, peut-être, ou de vieilles croyances, de devoir faire comme ça pour être heureux, de devoir faire un travail épuisant, où on n'est jamais là, qui nous stresse, etc. Et on va vers plus une clarté sur notre chemin de vie, notre orientation, notre carrière, ou dans un couple, l'importance de la famille, d'une personne en particulier. Donc c'est très beau, au final. Donc, hop, je te pose. Au dos du paquet, nous avons le printemps, donc génial. Donc, je pense pas qu'on parle du printemps, c'est bien loin, sinon ça peut être pour le printemps. Là, on parle vraiment de renouveau, de nouveau départ, de démarrer quelque chose, une relation, un métier, une formation, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, des contacts, mais quelque chose de toute façon de positif, de florissant, c'est épanouissant. Voilà, on peut aussi commencer à utiliser son potentiel, justement, avoir des capacités qui se développent, utiliser voilà, son pouvoir créatif, son pouvoir intérieur, tout simplement. Voilà, donc c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a? Ben super, on a l'élévation. Donc, pour certains, il y a vraiment une élévation spirituelle de l'âme, de la conscience. On comprend des choses à un autre niveau. Là, il y a une élévation sociale, familiale, une élévation en tout, une progression. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Une amélioration dans une relation, peut-être qui était un peu froide, un peu compliquée, déséquilibrée. Ben c'est super, vous voyez, il y a les études. Donc, des démarches sont faites, on va enfin savoir ce qu'on ne savait pas, on va l'apprendre, on va avoir des connaissances, un certain savoir qui va être acquis, où on va vouloir apprendre, démarrer autre chose, faire des études, une formation, des démarches, peut-être aussi en justice, déclarer des choses, dénoncer des choses, se soulager, se libérer de choses lourdes qu'on avait à l'intérieur, qu'on gardait peut-être depuis longtemps aussi, des choses vraiment lourdes, des secrets, des abus qu'on a pu subir, des choses toxiques. Voilà, on fait des révélations, on se libère, on dénonce, on écrit, on peint, et c'est merveilleux parce qu'on a le cadeau. Ça sera un cadeau pour vous. Vous vous faites le cadeau de vous libérer, d'aller vers votre créativité, vers un amour, vers une déclaration, peut-être aussi, une action qui va changer les choses. Voilà, on bouge, on avance. Donc c'est super. Allez, donc on va voir avec l'oracle des miroirs. Ah ben voilà, on a l'amour, c'est très bien. L'amour de soi-même aussi, hein. Développer l'amour. Ben, on a les rêves. La tranquillité. La clairvoyance, ben écoutez, c'est parfait, hein. C'est parfait. Avoir l'amour, être dans l'amour, dans la bienveillance, la compassion, dans des relations positives, pures, sincères, peut-être faire une rencontre ou aller vers l'amour de sa vie, avoir des projets ensemble, avoir des projets ensemble, des projets de construction, d'avenir, d'aménagement, vraiment... qui vous apportera l'équilibre, la sérénité, la tranquillité, vraiment un projet serein, des rêves plein la tête, et pouvoir y accéder. En fait, vous y voyez clair sur vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous avez une révélation, une vérité qui arrive à vous. Où vous dites une vérité, hein, mais là, vous comprenez, vous y voyez clair. Hein, ou vraiment des dons qui se décuplent. Hein, on voit ce qu'on ne pouvait pas voir, on comprend ce qu'on ne pouvait pas comprendre, on sait comment se calmer, s'apaiser, on fait des soins peut-être qui nous aident aussi, on va se ressourcer, c'est le retour au calme, quoi. Là, voilà, j'oublie les autres. Donc, on a un verdict, très bien, une réponse, quelque chose qui tombe. Hein. On a des réponses ce mois-ci, c'est rapide. Bon, ben, c'est génial. Bon, ben, tout est bon.
Donc là, vous allez vaincre l'instabilité qui est présente ou qui arrive au début du mois. Vous allez pouvoir la vaincre, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle. Bref, il y a une victoire sur tout. Donc il y a une illumination, une compréhension, une révélation, une réponse favorable peut-être, donc de l'argent qui rentre, une solution qui arrive. Vous arrivez à dépasser une énergie toxique ou une personne toxique ou une dépendance, une addiction, des peurs, des troubles de toute façon qui vous bloquaient jusqu'à maintenant. Vous sortez d'une illusion, vous allez vers l'amour. L'amour, il y a quelque chose d'apaisant, de résolu, de positif ce mois-ci. On vous apporte la solution, vous la trouvez par vous-même. Là, il y a quelque chose à faire pour résoudre tout ce qui était déséquilibré. Donc, peut-être par la justice, ou vraiment, si on a la victoire, on sort de tout vainqueur. Donc, il n'y a pas de problème. Super. Donc là, nous avons l'hérédité. Donc peut-être par rapport à une histoire d'argent, d'héritage, de patrimoine, une histoire qui dure depuis longtemps ou avec une personne du passé, un ex, une ex, quelque chose de familial ou de fausses croyances, ce qu'on nous a, de la façon dont on nous a construit, comment on nous a élevés, forgés, quelque chose qui va de génération en génération, voilà. Donc, on parle aussi là de transformation, transformation dans votre vie, processus intérieur vraiment profond. Donc là, il y a des changements qui arrivent qu'on ne pourra pas changer. On doit aller vers ça, il ne faut pas résister au changement, c'est obligatoire. Plus on résiste, plus c'est difficile et plus on a de blocages. Donc là, il y a un processus de transformation intérieure profond pour se libérer de quelque chose de toxique, de vieilles croyances, de peur, etc. Aller de l'avant. Et aussi extérieurement, voilà. Donc on a la séparation. Donc il y a vraiment la décision de se séparer, de couper, de partir d'un boulot où il y a la perte d'un boulot, de se détacher d'un mental négatif, de peur, tout ça. De vraiment s'éloigner de quelque chose de toxique, une personne, une situation, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise et c'est très bien. Voilà, il y a un détachement obligatoire à faire. Donc pour la consultante, l'énergie féminine ou par rapport à une femme en face de vous. Donc là, on parle de se défendre, peut-être se défendre donc en justice par rapport à une séparation aussi, pour un héritage, de l'argent que l'on vous doit, oui. Se défendre peut-être de la coupure dans la famille parce qu'il y a des disputes, des problèmes financiers ou par rapport à une séparation. En tout cas, vous êtes protégé avec cette carte, quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé, il y aura une résolution positive dans le temps de toute façon. Cette carte est toujours positive. Voilà, même si on se surprotège, elle est positive au final. Il y aura une solution pour la consultante à cause d'une séparation, à cause d'un héritage, à cause d'avoir subi voilà, des choses depuis longtemps. Il y aura des choses qui seront accomplies, révélées, résolues. Voilà, et ça change, ça bouge. Donc, s'il y a vraiment eu des épreuves difficiles, tout ça, là, on décide de s'en sortir, on s'ouvre, on révèle les choses, on a des réponses, on entame des actions, on change de boulot, on change de vie, voilà. Allez, désolé, mon chien aboie, comme d'habitude. Donc, je finis le tirage. J'avais demandé 3 cartes de mon oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Tu es sur le bon chemin. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, même si c'est encore difficile. Si vous avez envie de changement, écoutez-vous, écoutez-vous. Suivez votre cœur. Là, on vous dit l'arbre de vie. Tu es en pleine transformation vers le chemin de lumière. Donc, voyez, vous êtes dans un processus de transformation profonde dans votre vie, peut-être sur tous les niveaux de votre vie. Il faut détruire pour reconstruire de toute façon. Donc, vers le bon chemin. Et ici, on vous dit,
tu reçois des messages de lumière. Donc, vous avez des messages de vos guides, de l'univers, des synchronicités, des heures miroirs, des pensées. Si vous pensez, ah, je devrais contacter cet organisme, allez-y, c'est l'intuition. Voilà, écoutez les messages que l'on vous donne pour vous faire avancer. Et donc, avec l'archange Gabriel, nous avons relations amicales et familiales. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence, de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant, en leur offrant votre amour. Donc, voyez, c'est vraiment ça. Hein. Soyez dans le partage, le soutien, la solidarité, l'amitié dans la famille, avec vos amis. Vraiment, juste votre présence, juste être là, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Sinon, on perd des choses qu'on ne pourra pas retrouver après. Voilà, c'est le plus important. Donc, voilà pour vous les Vierges pour ce mois de septembre. Donc, j'espère que vous allez passer un très bon mois et je vous dis à bientôt.